Parce que vous êtes venu aujourd'hui, pas comme journaliste, mais en tant qu'entrepreneur. Et qu'est-ce que vous pourrez dire à tous les jeunes entrepreneurs qui ne pensent pas peut-être à devenir grands parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils ne savent pas comment s'engager dans cette pensée, mais ils veulent qu'un jour, ou soit le lendemain, devenir entrepreneur un jour? Mais pour moi, c'était d'abord une bonne opportunité de pouvoir échanger avec tous ces jeunes. J'ai décidé de venir partager cette expérience avec la jeunesse estudiantine. On a eu le temps de parler. Vous avez suivi tout ce qu'on a pu exposer comme matière. Un seul conseil, c'est de suivre les modes opératoires que j'ai présentés. Les modes opératoires qui consistent à être d'abord créatif, à être persévérant, à être courageux, à être ambitieux, à ne pas baisser les bras, à tenir et à se sacrifier aussi. On a donné tous ces éléments. Je pense que peut-être qu'ils auront le temps de suivre ça sur Bossolo Télévision. Mais les jeunes, ce qu'ils doivent savoir aujourd'hui, c'est sur base du passé qu'on vit le présent. Et c'est en guise du présent qu'on construit le futur. Ce que nous sommes ici, c'est le résultat de beaucoup de choses. Le sacrifice, par exemple dans mon cas, j'ai dirais 18 ans. 18 ans que j'ai travaillé jour pour jour pour atteindre les niveaux que j'ai aujourd'hui. Il n'y a aucun bonheur sans peine. Il faudra travailler, il faudra se sacrifier, il faudra investir. À un moment donné, vous pouvez même ne pas réussir dans ce que vous faites. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Il faut aimer ce que vous faites. Il faut vous sacrifier, il faut être objectif, il faut être persévérant. Je pense que si vous mettez tous les éléments que nous avons présentés ce matin sur la table, je suis confiant, à 80% vous n'allez pas échouer. Et n'oubliez pas aussi d'associer Dieu, parce que s'il ne bâtit pas la maison, c'est lui qui prétend faire quelque chose ne fera absolument rien. Voilà. Et pour le cadre qu'on a choisi, le cadre estudiantine, quel est le message que vous pourrez lancer à tous les étudiants qui ne croient pas du tout à l'entrepreneuriat? Non, mais c'était important d'échanger avec les étudiants parce qu'aujourd'hui, avec le taux de chômage, la majorité des jeunes qui ne travaillent pas, ils sont d'abord étudiants au départ. Ils ont été à l'école, ils ont obtenu leur diplôme de gradué ou licence, avec espoir qu'après les études, ils vont commencer à travailler. Mais malheureusement, après les études, ils continuent à courir derrière les demandes d'emploi et rien ne marche. Alors qu'ici, vous devez créer. Vous ne devez pas s'attendre à un travail du gouvernement. Vous pouvez créer. Je suis un exemple. J'ai fui un étudiant, mais après les études, je pouvais aussi rester pour attendre jusqu'à ce que la fonction publique m'engage. Mais j'ai dû créer. Donc nous avons choisi d'échanger avec des étudiants pour les encourager que dans quelques années, plus tard, vous allez terminer. Mais n'attendez pas après vos études que le gouvernement vous donne du boulot. Vous êtes formés pour créer et non pour que vous soyez embauchés. C'est à vous de travailler et d'embaucher les autres. L'entrepreneuriat demande de l'argent. Si, mais exactement. L'entrepreneuriat demande de l'argent, mais entre l'argent et les idées, ce sont les idées qui doivent d'abord primer en premier et ça donnera l'accès facile à l'argent. C'est lui qui a de l'argent et qui n'a pas des idées, même s'il a des millions, il ne fera rien avec, mais c'est lui qui a des idées. S'il trouve l'argent, il va matérialiser ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On continue toujours la tournée de notre activité FEKIN. On essaie de recevoir les invités. Aujourd'hui, on a le représentant d'un des invités d'honneur de l'activité, les représentants du ministre Eustache Mouanti, qui est en charge de petites et moyennes entreprises. C'est ça? Bonjour messieurs. Bonjour. Nous sommes heureux de vous voir aujourd'hui parmi nous. Qu'est-ce qui vous a poussé à descendre sur ce terrain et si vous pouvez vous présenter? Josué Kabobo, je suis chargé d'études au ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises. Nous sommes venus représenter le ministre qui est empêché parce que nous avons reçu les invitations des étudiants qui se sont organisés en comité organisateur pour cette activité de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes. Étant représentant du ministre qui est en charge de l'entrepreneuriat de petites et moyennes entreprises, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à la jeunesse congolaise et qu'est-ce que vous pouvez dire de plus à cette équipe qui a organisé cet événement? D'abord à l'équipe, nous présentons tous nos encouragements et toutes nos félicitations. Et aux étudiants congolais dans l'ensemble, de manière générale, nous leur disons qu'il faut aller au-delà du livre. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'étudier. Vous pouvez, pendant que vous étudiez, vous pouvez entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est le pilier de l'économie.
L'entrepreneuriat, c'est le centre, c'est le poumon même de l'économie d'un pays. Parce que l'entrepreneuriat est créateur de richesses, l'entrepreneuriat est créateur d'emplois. Et donc nous encourageons ces étudiants-là à continuer à entreprendre et l'État pourra les accompagner tant soit peu, malgré que les moyens sont encore très limités, mais l'État est là pour les accompagner à réussir dans leur projet entrepreneurial. Merci pour ces encouragements, mais on peut vous rappeler que ces jeunes sont des étudiants et les étudiants ont toujours des difficultés à mieux réaliser leurs activités. Qu'est-ce que le ministère prévoit pour ces derniers? Par la formation. C'est pour ça qu'on a créé et qu'on a consolidé une agence, l'Agence nationale de la promotion de l'entrepreneuriat au Congo, qui ont compris qu'aujourd'hui, nous devons entreprendre pour réussir. Aujourd'hui, nous devons entreprendre pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse et être autonomes. Nous devons entreprendre pour réussir, entreprendre pour créer de richesses et être autonome. C'est ça FEKIN et c'est ça ANADEC, c'est ça le ministère de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup à vous, monsieur. Merci.